Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. J'espère que vous allez bien. Ça fait 15 jours, je crois, que je suis venue. Plusieurs choses à vous montrer, mais j'avais surtout une grosse envie de venir papoter avec vous aujourd'hui, donc voilà. Je suis Florence, Flo Duvar sur Ravelry et sur Instagram. En principe, je mets mes fiches tricot à jour. Les dernières sont plutôt à jour. Et comme ça, vous allez pouvoir retrouver tout ce dont je vous parle sur Ravelry. Bon, alors, la dernière fois, j'avais... Comment vous dire ? Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Bon, comme beaucoup en ce moment, nous sommes fin novembre et on est tous en train de regarder l'étendue de nos tricots en cours en se disant ça serait quand même bien d'en finir pas mal avant la fin d'année, histoire de recommencer sur de nouvelles bases en 2024. Et donc... j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais en cours. C'est pas si catastrophique que ça. Je m'attendais à pire, mais je me suis quand même dit qu'il restait un mois pour essayer de finir la majorité de mes tricots. Je dis bien la majorité parce que je sais très bien que je ne vais pas pouvoir revenir à zéro pour la fin d'année. Bref, donc, la dernière fois, je vous avais présenté des chaussettes rayées. C'est pas vraiment un tricot terminé parce que je me rappelle, il restait plus que les côtes. Les voilà, mes jolies chaussettes tricotées. Elles n'ont rien de particulier, ce sont juste, ce qu'on appelle un bas à la vanille, une chaussette à la vanille. Je sais pas pourquoi cette expression, toujours bizarre à employer, mais voilà, pas trop maison. Moi je tricote en 2,25, je monte 68 mailles, je commence par la pointe, je fais un gousset, c'est-à-dire des augmentations ici pour avoir un peu plus d'aisance au niveau du coup de pied. Pas du tout. Et non, je confonds avec celle que je suis en train de faire. On fait marche arrière et on revient. Je me fatigue, des fois je me fatigue. Comme elles sont terminées depuis un petit moment déjà, j'ai confondu avec les autres. Donc, je recommence. Elles sont quand même commencées par la pointe, elles ont quand même 68 mailles, elles sont quand même en 2,25. Mais j'ai pas un gousset comme ce que je fais habituellement. Je me suis inspirée du patron, je crois que ça s'appelle les chaussettes de Camille, mais comme d'habitude, je vous marque tout dans ma fiche Ravelry, puisque comme il s'agit de rayures, je ne voulais pas agrandir trop ici et trop changer le rythme des rayures, parce que quand on rajoute des mailles, ça amincit les rayures et c'est moins joli. Donc, ce modèle-là, les chaussettes de Camille, je crois, il y a juste 6 augmentations, puis après 6 diminutions, et j'ai fait le talon en rang raccourci qui est expliqué dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, parce que je voulais pas utiliser le contrastant. Non, je ne voulais pas utiliser la laine rayée pour faire le talon. Et puis ensuite, je suis repartie et j'ai fait des côtes torse, un stretchy, Jenny's Stretchy Bind Off, je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref. Et voilà, j'ai des chaussettes toutes simples. Alors, en sortant mes affaires d'hiver, j'ai un peu compté combien j'avais de paires de chaussettes tricotées main. Et j'en ai
on va dire une bonne vingtaine. Je sais plus, 20, 21, 22, bon, par là, 19. Une bonne vingtaine. Je ne parle que des chaussettes, hein, je ne parle pas des soquettes. Et là, je me suis dit, ma pauvre Flo, as-tu vraiment besoin de 21 paires de chaussettes? Voilà. Alors, j'ai tout le temps des chaussettes tricotées. Hein. Aujourd'hui, j'ai cela. Les chaussettes, c'est biscottes, c'est mon pays, c'est l'hiver. Ça s'appelle comme ça, le coloris. Voilà. Donc j'ai toujours des chaussettes tricotées main, on va dire 10 mois de l'année. Mais bon, de là en avoir une vingtaine, bref. Donc, je m'étais dit, je vais calmer le jeu des chaussettes, sauf pour tricoter un modèle particulier. Mais je vais calmer le jeu des chaussettes à la vanille, quoi, les chaussettes toutes simples. Cela, c'était mon dernier écheveau de laine autorayante, donc je voulais vraiment l'utiliser, et puis rien de mieux que des chaussettes en jersey pour ça, mais voilà. J'ai quand même des patrons que je veux vraiment réaliser, et ça je vous en parle après, et je ne vous parle pas des soquettes, puisque 2023 a été la révélation des soquettes, j'en ai mis quasiment tout l'été, et donc les soquettes, je crois que j'en ai que 3 ou 4 paires, donc on en reparlera. Ça, c'est terminé. J'ai terminé autre chose, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà. C'est pour ma... Bref. Voilà. Il y en a qui disent, ceux qui savent, ben, regardez l'épisode précédent et vous comprendrez. Ensuite, qu'est-ce que j'avais en cours? Je crois que j'avais plus rien en cours parce que le col, je l'avais terminé. Donc, plus rien de terminé à vous montrer. On passe aux encours. Et là, j'ai ressorti ma liste. Donc, premier encours, mon gros pull. Il s'agit du pull Metropolis de Tanis Vallée, un modèle gratuit que j'ai un peu bidouillé, mais je suis partie de ce patron-là. Et il me restait à faire les manches et un peu le corps. Donc, j'ai une manche et j'ai même 2 manches. Voilà, il me reste juste un bout du corps à faire. Alors, pas tant que ça, il faudrait que je le réessaye, mais là, j'ai vraiment pas le courage de le faire. Je pense qu'il doit me manquer 10 cm en tout, 5 cm tout droit et 5 cm de côte, à peu près. Il faut vraiment que je le réessaye. Mais cette semaine, j'ai pu me concentrer sur les manches. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un tricot que je ne peux faire que à la lumière du jour pour savoir comment régler comment organiser mes tons de bleu. Et donc là, dès que je rentrais tout de suite du travail, je sortais mes aiguilles. Alors, j'ai hâte de le terminer parce que j'ai filmé un peu mon petit monstre poilu là qui adore fouiller dans les boîtes de laine. Parce que je mets toutes mes balles de laine bleue dans une boîte et je pioche comme ça dedans. Mais où que je mette la boîte, elle va me la chercher. La nuit, elle va me la chercher. On passe son temps dans la famille à récupérer des balles de laine. Je suis obligée de les planquer dans mon placard. Donc j'ai vraiment hâte de terminer ce pull. Même si, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, il va être bien trop chaud pour aller travailler. Mais je pense que pour rester à la maison ou aller me promener, ça ira très bien. J'ai essayé de faire des manches à peu près symétriques. Donc, hop,
je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai essayé d'utiliser à peu près les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs, alors plus ou moins. Voilà. Mais plus ou moins, je mettais des petits anneaux marqueurs comme ça, comme repère. Mais voilà. Alors là, ça fait beaucoup rayé, là moins rayé. Mais pareil, hein, comme je vous ai déjà dit, ça s'atténue en vrai. C'est très flashy à l'écran, mais bon voilà. Donc j'ai des jolies manches. J'ai fait un rabat à l'italienne pour que ça se continue. C'est très joli. J'ai refait le principe des cottes en... Comment ça s'appelle? En combination knitting. Mais de toute manière, comme c'est foncé, on ne voit rien. Mais c'est pas grave, moi je le sais, j'en suis bien contente. Et donc là, je vais reprendre mon pull pour le terminer. On est d'accord qu'il est 3h30 de l'après-midi. Il va faire nuit dans une demi-heure, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais voilà, le week-end prochain, je pense que il devrait être en bonne voie d'être terminé. Bref, c'est un gros bébé quand même, hein. Il est costaud. Je le tricote en aiguille 7 avec 4 brins de fingering et un brin de mohair. Mais je vous en reparlerai plus en détail, j'espère, au prochain épisode. Ensuite, oh mon chéri a laissé son téléphone, ça fait que bip bip. Pénible ça. Ensuite, j'ai ma couverture. Oh, j'ai oublié de la prendre. Je reviens. L'avantage d'avoir des placards, c'est que je planque tout dedans, loin des chats, parce que donc je suis en train de faire une couverture, je prépare plein de carrés, et une fois qu'ils sont finis, une fois qu'ils sont terminés, lavés, bloqués, je les mets dans un carton. Seulement, mes chats avaient trouvé le carton aussi. Et donc, aller s'installer dessus, gratter un petit peu. Donc, il a fallu que j'aille planquer mes carrés dans mon placard. Donc, il s'agit de la couverture Vivide, dont je vous ai beaucoup parlé déjà. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. Mais j'ai fait le bilan de ma couverture parce que je ne savais plus trop où j'en étais. J'avais un peu laissé tomber le décompte. Et donc, il est tombé. Bref. Qui arrive à faire un podcast sans faire tomber des choses, hein? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on fait tous tomber des choses quand on filme. Bref. Donc, j'avais fait un pseudo-dessin de ma couverture en sachant que j'attendrai de toute manière d'avoir terminé tous mes carrés pour les assembler parce que, bon, je ne suis pas certaine qu'en réalité ça soit la disposition idéale. On verra bien. Et je coche au fur et à mesure ce que j'ai tricoté. Et j'en suis à 25 carrés sur 80. Donc j'ai fait un peu plus d'un quart du tricot. Et bon, je sais que ça va me prendre du temps, hein. Je sais que ça, par contre, ça sera le tricot qui ne sera pas terminé au 31 décembre. Je ne me vois vraiment pas tricoter 10 carrés par semaine d'ici la fin d'année. Donc, c'est un projet au long cours et ça m'ira très bien. Mais voilà, j'ai compté approximativement que si je tricotais 2 carrés par semaine, je crois, j'en avais jusqu'à fin juin.
c'est faisable, mais après, bon, je vais pas me prendre la tête, je vais pas me mettre la pression pour ça, on verra bien. Autre tricot en cours. J'ai dû vous mettre quelques images aussi. Je voulais continuer mes gnomes. Et j'en avais commencé un qui, vous voyez, il a juste une petite attache, un petit anneau marqueur, parce que je voulais en... Ben, j'ai pas la couleur bleue pour finir mon arc-en-ciel de petit gnome, donc j'ai laissé tomber. Mais je m'étais dit, je vais m'en faire quelques-uns pour accrocher dans le sapin. Période de Noël oblige. Donc, j'étais partie, j'ai commencé. Je ne les ai pas... Enfin, je ne l'ai pas lesté, puisqu'il est tout seul, hein, monsieur. Je ne l'ai pas lesté, contrairement aux autres. Il est tout léger, celui-là. Mais voilà, il manque pas grand-chose. Il lui manque un pif et la collerette du bonnet. Et je l'ai mis de côté, je l'ai laissé tomber. Et puis, voilà. C'est juste des amis qui sont venus à la maison. Parce que je l'avais posé avec les autres. Ils m'ont dit... c'est Blanche-Neige et les 7 nains, là? Qu'est-ce que... De quoi tu me parles? Et effectivement, j'avais ressorti... alors, mon chat avait ressorti mon grand gnome que j'avais réalisé il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. C'est un modèle de... Sarashiva? Non, comment ça s'appelle? Quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, c'est drôle, ça fait maman gnome et petit gnome. Mais bon, lui, le 7e, il va aller dans le sapin. Il y a un nez à faire et un boudin de 3 rangs, quoi. C'est l'histoire d'une demi-heure, mais il faut que je le fasse. Donc, je l'ai enlevé de ses amis, là, pour y penser et pour le faire dans la semaine, quoi. Je peux pas laisser un truc comme ça en attente, ça n'a pas de bon sens. Bon, donc mon pull, ma couverture, mon gnome, mes chaussettes étant terminées. Le problème d'avoir une boutique de laine juste à côté de la maison, c'est que quand on voit des arrivages de laine, on fait ah. Il n'y a même pas l'excuse d'avoir à payer des frais de port, c'est juste à côté. Donc la semaine dernière, attention, voilà, je suis allée à ma petite boutique. Je cherche l'étiquette, mais je l'ai oubliée. À ma petite boutique qui s'appelle Les Mains Filées à Victoriaville, parce qu'elle avait reçu des pelotes de laine, des balles de laine de Noël, et que ça fait longtemps que je voulais tricoter des bas de Noël. Alors, oui, je sais, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire tout à l'heure sur j'ai beaucoup de paires de chaussettes, on va peut-être réduire, mais on va réduire sauf si c'est un modèle particulier. On s'entend que des chaussettes de Noël, c'est un modèle particulier. Même si là, ce sont effectivement des bas à la vanille, donc sans modèle particulier. C'est ceux avec... c'est pour ça que je me suis trompée tout à l'heure, c'est parce que je suis en train de tricoter cela. Donc je commence par la pointe, 68 mailles en 2,25, un gousset pour de vrai, un talon renforcé. J'ai même pas cherché, j'ai pas fait de couleurs contrastantes, j'ai tout fait avec la laine. Et puis je suis allée jusqu'à la hauteur que j'aime bien, qui correspond, comme beaucoup j'ai l'impression, à... Voilà, ça fait la même longueur que le pied, à quelque chose près. Et des côtes torse, le même rabat que les autres, celui dont je ne sais pas dire le nom. Et puis voilà. Je me suis régalée à les tricoter, à la tricoter. Et donc, j'ai plus qu'à faire le deuxième. Le fil, il s'agit Relana Garn, je ne connais pas. Cette chose-là dans ce coloris-là. Est-ce que vous le voyez? J'espère que c'est à l'endroit.
Je les ai pris avec de la paillette, hein, parce que les paillettes, c'est la vie pour Noël. Ouais, je sais pas si... Ouais, ça doit se voir. Il existe le même fil sans paillettes, mais qui est d'ailleurs un peu plus doux, hein, parce qu'on ne se cache pas que la paillette, c'est bien, mais c'est un peu plus... ça gratouille un petit peu. Après, je pense que sur les pieds, ça ira très bien, et une fois que ça sera lavé, ça ira encore mieux. Donc, voilà, voilà. Elle a reçu donc les mêmes sans paillettes, ceux-là avec paillettes, et elle a reçu aussi une version de, je crois que ça s'appelle Cascade Héritage, je sais pas, je crois que c'est ça, mais il n'y a pas le vert foncé, c'est juste un rouge clair et un vert clair, et du blanc, je crois, mais moi je voulais du vert foncé. Voilà, donc, des petits bas de Noël. Je suis trop contente. Je suis trop contente et puis ça a été assez rapide à tricoter parce que ça, c'est le petit tricot du matin où je n'ai pas besoin de réfléchir. Et voilà, j'ai pris on a eu un petit trajet en voiture, donc... et, et voilà, tout va bien. On continue ça. Ensuite... Et ensuite, j'ai quasiment fini, puisque ouais, j'ai quasiment fini. Je n'ai plus que ça sur mes aiguilles. On va pas se cacher que je peux pas rester en panne de tricot pour la fin d'année. C'est pas possible. Alors, je sais que début décembre, il y a souvent des cales mystères qui arrivent, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Je sais pas ce que je vais faire ou pas, mais comme j'aime beaucoup tricoter, c'est vrai, mais j'aime encore plus quand c'est de façon raisonnée, c'est-à-dire si j'ai vraiment besoin de ce que je vais faire, de ce que je vais tricoter. Ouais, ça va pas avec ça, mais c'est pas grave. Et donc, je me suis rendu compte que je n'ai pas de pull en fingering. Et pourtant, ça serait quand même quelque chose dont j'aurais vraiment besoin parce que dans les classes, je suis enseignante, il fait bien trop chaud pour avoir un pull autre qu'en fingering. Actuellement, je mets... qu'est-ce que je mets? Je mets juste un t-shirt avec des gilets, parce que ça, c'est vraiment le tricot idéal. Et alors, je me rends compte souvent d'ailleurs que les gilets qui sont en fingering, je les laisse fermer. Donc, je me suis dit, un chandail, un pull en fingering, ça serait idéal pour aller à l'école. Et j'avais dans mes patrons, parce que ça fait un moment que je louche dessus, le modèle de Marie-Christine Lévesque qui s'appelle Syrah, qui est un pull tout simple en jersey, ouais, avec juste un petit détail sur les manches que je trouve très féminin et qui me plaît beaucoup. Donc c'est mon prochain tricot que je vais tricoter avec, ouais, c'est pas mal la couleur, avec ce beau vert qui est de la laine, les laines du quartier, c'est la base Gabas, type 80% laine mérino lavable et 20% nylon, 350 mètres pour 100 grammes. Pardon, je m'entougne, tout va bien. Voilà, donc j'ai mes 4 beaux écheveaux qui vont être tricotés. J'ai très envie de commencer, mais je vais être raisonnable. Il faut que je finisse mon gnome, ma chaussette et mon pull bleu. On verra. Je vais en tout cas les bobiner ce soir. Je voudrais au moins faire l'échantillon dans la semaine. De toute manière, mon temps de tricot est quand même bien réduit en ce moment. Je pars tôt le matin. Quand je rentre le soir, je ne suis pas des plus opérationnelles. J'ai toujours une réunion, un truc, un machin à faire. Donc,
bon, je finir mon gnome, continuer un peu ma couverture, mes chaussettes, je pense que on va pas être trop exigeant pour cette semaine. Mais j'aimerais au moins essayer de faire l'échantillon de ça. D'autant plus que je mange des cheveux, je mange du mohair. Le mercredi soir, on a tricoté avec les copines et que je ne sais pas ce que je vais pouvoir emporter. Parce que mon pull bleu, il est bien trop encombrant avec mes boîtes là. C'est pas possible. Peut-être ma paire de chaussettes ou ça. Mais voilà. Et puis c'est tout. Alors c'est tout, mais c'est tout si vous voulez voir de la laine. Après, on va papoter un peu. J'ai si, ma fille a terminé son petit amigurumi au crochet. Alors, je peux pas vous le montrer parce qu'elle l'a offert à un ami. Moi, je voulais le garder. Bon, c'est pas grave, je lui ai dit que... Enfin, je lui ai demandé, tu peux m'en refaire un autre? Donc, il s'agit d'un petit Cthulhu, qui est un personnage de Lovecraft, une créature marine, voilà, sur laquelle elle avait louché depuis un petit moment. Je vous mets une petite vidéo maintenant pour quand même vous la montrer, parce que j'ai réussi à la filmer avant qu'elle l'offre. Donc, j'ai fait une fiche Ravelry quand même pour ce crochet, parce que des fois que ça en inspire certains. C'était avec un coton de la marque Estelle qu'elle a crocheté en 3 pour que ça soit quand même assez serré, assez dense. Ça n'a pas toujours été facile, hein. On est d'accord que le crochet, c'est comme le tricot. Faut pratiquer pas mal avant d'être à l'aise, mais je trouve qu'elle s'est quand même super bien débrouillée avec, parce que c'était juste son deuxième projet, en sachant que le premier c'était juste un petit chat où il n'y avait même pas de couture à faire, il n'y avait rien du tout. Là, il y avait 19 petits morceaux à assembler. Bon, ça nous a occupé un petit moment. Je dis nous parce qu'il y a eu des moments où on s'est quand même posé pas mal de questions sur comment réaliser ça. Heureusement que le patron est quand même bien expliqué, dans le sens où on sait à chaque fois qu'on fait un rang quel nombre de mailles on doit avoir à la fin. Ça nous a bien aidé parce qu'on avait rarement le bon nombre de mailles au premier coup. C'est un patron gratuit quand il est en ligne. Je vous le mets, pareil, il est dans la fiche Ravelry, mais il est en anglais. Et comme moi, je le regardais sur mon téléphone, en fait, mon Google là me traduisait automatiquement les textes. Donc finalement, ça s'est quand même fait relativement bien pour ça. Mais il y a eu des moments, par exemple, les tentacules là. Les tentacules, il y en avait 7 à faire, je crois. 7. 3 petites et 4 grandes. On a passé du temps à faire la première, hein. Parce qu'il fallait repiquer 3 fois dans une maille. Et à la fin, on ne voyait plus rien. Bref. Donc, après, une fois qu'elle a eu le coup de main, on a compris qu'il fallait quand même bien tasser les mailles. On a réussi à finir, mais dur. dur. Et puis ensuite, pour coudre tout ça, ça a été quand même une bonne occupation, mais voilà. Elle en était très contente. Moi aussi, je suis très contente qu'elle en soit venue à bout. Et je pense que ça va lui donner envie d'en faire d'autres. Enfin, elle était en train de regarder des choses. Donc, on va s'en occuper là. Mais voilà, je pense...
Ouais, je suis contente qu'elle ait fait ça, qu'on ait fait ça ensemble. C'était une bonne activité avec ma fille. À part ça, donc, à défaut de tricoter, des fois le soir, je prends le temps de regarder un petit peu des podcasts. Alors, des podcasts beaucoup moins quand même. Mais bon, quand même, je regarde un petit peu. Comment ça s'appelle Instagram, Ravelry. Euh, voilà, quand j'ai un petit peu de temps, mais pas forcément le temps de tricoter. Et là, j'ai plein d'idées de tricot. Alors, vous vous souvenez de ça? Je vais vous le faire en dernier épisode, hein, suite et fin, parce que j'en ai quand même déjà beaucoup parlé. Donc, il s'agit du col de Christelle, du podcast Rêver sa vie en couleur, qui est terminé, enfin le col est terminé déjà depuis un petit moment. Après beaucoup d'hésitations, de rebondissements, je l'ai laissé dans sa version originale et je l'aime beaucoup, je le porte très régulièrement, il me va très bien. Il y a juste une chose, c'est que comme je l'avais bloqué avant de terminer, parce que je ne savais pas trop comment je voulais le terminer, ben, le début est très bien et la fin rebique pas mal. Donc il faudrait que je le... Voilà, ça rebique, ça m'énerve. Donc il faudrait que je le rebloque. Mais bon, je le mets, alors je peux pas le bloquer, quoi. Ça va pas du tout. Mais ça m'a ouvert des horizons en termes de col. Parce que, ben, voilà, c'est quand même très très pratique. Donc, maintenant que je sais que ce nombre de mailles à quelque chose près me va bien, que cette longueur à quelque chose près me va bien aussi, ben, j'ai envie de faire plein de cols. Enfin plein, d'en faire un autre. Et j'ai d'autant plus envie que je me suis vraiment régalée à faire les parties en jacquard. Les parties en jacquard. Donc, j'ai un peu farfouillé sur Ravelry, sur Instagram. Et j'ai trouvé... alors, attendez, parce que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais je l'ai noté. J'ai noté... c'est sur Instagram et ça s'appelle Pacific Knit Co. Pacific, knit comme tricoter et co compagnie. Et elle, oui je pense que c'est elle, fait plein de cols en jacquard. Et elle fait plein de motifs. Alors on a la version Halloween, la version Noël, la version printemps, la version été, la version, enfin plein de motifs d'inspiration selon des thèmes. Et j'ai fait Et de ce que j'ai cru comprendre, souvent c'est... Alors soit on achète un patron entier, soit elle vend aussi des petites cartes avec des motifs et on peut adapter son col, son jacquard comme on veut en utilisant plus ou moins tel et tel motif. Donc, j'envisage, parce qu'il me reste encore des restes, hein. Il me reste des restes, ouais. J'ai encore quelques restes de fingering, mais j'envisage... bon, en 2024, hein, pas cette année-là, mais de refaire un col comme ça, en me servant soit des petits jacquards de Christelle, soit en regardant... parce que j'aime pas quand c'est quand même aussi tout en jacquard. J'aime bien le fait qu'il y ait des rayures en... Pardon, c'est la saison. J'aime bien qu'il y ait des rayures en jacquard, pas du tout, en jersey, des rayures en jersey. Donc je pense faire une alternance de jacquard jersey, peut-être point mousse aussi, je ne sais pas trop, pour refaire un col. Et en cherchant, on trouve quand même pas mal de modèles de grilles sur des patrons gratuits ou juste sur internet. On peut même se servir de grilles de point de croix quand c'est juste pour faire une bande. Il faut juste faire attention que
là, par exemple, je sais combien de mailles il me faut. Il faut que ça soit, que toutes mes grilles soient un multiple de, enfin, que le nombre soit un multiple de mes grilles. Bref, une petite bidouille mathématique. Coucou maman. Mais une petite bidouille mathématique. Mais puis après, on peut quand même rajouter une maille s'il en manque une. Enlever une maille si on en a trop. Enfin, on peut vraiment bidouiller, cuisiner tout ça. Mais pour refaire un col avec des petites grilles de jacquard. Donc ça, c'est une première envie. Voilà. En plus, utiliser ces restes, je trouve ça toujours très gratifiant, très valorisant d'utiliser la laine jusqu'au bout. Et je suis contente. Bref. Ensuite, deuxième chose qui me fait très envie, c'est toujours pareil. Le problème d'avoir une boutique de laine à côté de chez soi, c'est que quand on y va et qu'on voit les nouvelles couleurs qui arrivent, on fait hi. Donc là, je sais que Janie a rentré une laine, un fil qui ressemble un peu à ça. Je crois qu'il s'appelle Nuage, mais je ne sais plus de quel. C'est Fibria qui fait ça? Je ne sais plus. Qui me rappelle beaucoup celle-là. Donc celle-là, ça c'est mon... Ah ben oui, j'ai même pas dit ce que je porte. C'est mon pull Ranunculus que j'avais tricoté l'année dernière lors du Vlogtober, je crois. Vous savez, le pull que je ne voulais surtout pas tricoter et que finalement j'aime beaucoup, passionnément, à la folie, tellement que je veux en refaire un autre. Donc, et je l'avais tricoté avec la Nueva des fibres Carpe Diem qu'on trouve ici au Québec. Mais je pense que la Nuage 2, voilà, a les mêmes propriétés, c'est-à-dire 400 mètres pour 100 grammes, si je me rappelle bien, mais avec une épaisseur d'écart. Enfin, je ne sais plus exactement. Lui, il me semble que je l'avais tricoté en aiguille 5 et je l'aime très très fort, beaucoup, parce que il n'est pas transparent, quoi. Il est pas transparent. Je peux pas. J'ai pas beaucoup de recul, mais voilà, je l'aime beaucoup. Et je me dis que ça serait l'occasion d'en refaire un, même si il est quand même un peu plus chaud qu'un pull fingering. Donc il ne sera pas dans mes priorités, mais voilà. Et ensuite, on en parle des pulls que j'avais dit non, jamais je le ferai. J'ai envie d'un pull rayé, mais ça je crois que je vous en avais déjà parlé. D'un pull rayé en fingering, si possible avec une petite encolure V parce que c'est quand même joli une encolure V. Hein, ça, voilà, quand on a une petite pendouille comme ça fait. C'est un modèle féminin, je trouve. On est d'accord, toujours pareil que dans ma classe, j'ai trop chaud, donc c'est pas en ayant une encolure comme ça que je vais m'enrhumer. Et pour aller dehors, je n'ai que le plaisir de mettre mes châles, donc pas de problème à ce niveau-là. Et j'ai envie, peut-être, j'envisage, le modèle reste encore à définir, mais pourquoi pas de faire un pull Rockity. Pareil, j'avais dit surtout jamais. Ben, jamais parce que c'est un pull fingering, c'est un pull, c'est un t-shirt même s'il me semble à la base, fingering mohair. Et moi, fingering mohair pour l'été, pas question. Mais par contre, fingering tout le long avec des manches longues, ça irait parfaitement. Donc peut-être me lancer là-dedans. J'ai vu un mélange, enfin une association de laine. Non, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, mais il me semblait que je l'avais prise en photo avec un rose, un orange. Il y avait une laine entre sœurs Hélène avec justement du rose, jaune, orange et tout ça. Bref, un truc hyper coloré, vitaminé.
idéal pour redonner un coup de peps pendant les longues journées d'hiver où on n'aura que du blanc et du blanc. Donc j'envisage ça. J'ai plein de projets, j'ai plein d'envies et c'est vachement agréable de penser à tout ça. Euh, j'ai fait un peu le bilan aussi, mais ça je vous en reparlerai plus tard, de mon Make 9 que j'avais réalisé en tout début d'année. J'étais bien partie au début, et puis, bon, je me suis un peu égarée de temps en temps. J'ai fait des détours, mais j'en reviens parce que les tricots que je n'ai pas réalisés, j'ai vraiment envie de les faire. Et, et puis voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Il me semble que je voulais vous parler d'autre chose. Je sais plus. Je sais plus. Ben écoutez, j'espère que... Oh, ça m'embête. J'ai pas marqué par hasard. Non, j'ai pas marqué. Je sais plus. Je sens que j'oublie un truc. Bah écoutez, ça sera l'occasion de faire un nouvel épisode. Il n'y aura pas de vlogmas cette année. Je vous le dis, j'ai déjà du mal à tricoter tout court. Donc je vais penser à moi pendant ce mois de décembre. J'ai repris le travail à plein temps et c'est vrai que c'est à plein temps. Donc plein temps même plus. Je vais penser à moi, à ma famille pour ce mois de décembre. Je pense quand même que d'ici Noël, j'aurai le temps de revenir enregistrer un épisode parce que j'ai l'obligation de finir mon pull bleu, finir mon gnome, finir ma paire de chaussettes de Noël et commencer ou échantillonner du moins ça. Et donc, puis peut-être que je pourrais vous parler du truc que je peux pas vous parler aujourd'hui. Mais voilà, on en parlera la semaine prochaine, pas du tout. On en parlera la prochaine fois dans un prochain épisode. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Profitez bien de ce mois de décembre qui arrive parce que là, oui, 26 novembre, on est quand même bien dedans. J'ai hâte de découvrir toutes celles qui ont acheté des calendriers de l'Avent là, pour découvrir leur laine. Moi, j'en ai pas acheté. Je préfère aller directement à la source, m'acheter ce que je veux plutôt que d'avoir des surprises laineuses. Mais j'aime bien regarder ce que font les autres. Donc, continuez à nous filmer ça, à nous partager ça. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles choses tricotesques. Bisous et à bientôt.